14h30 dans ce Paris Direct. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez. Bienvenue dans votre ultime rendez-vous derrière l'image. On prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et on va commenter un cliché aujourd'hui en votre compagnie. Élise Gallet-Tessonneau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste pour Hunter, ce média qui parle d'Europe sur les réseaux sociaux. On va regarder tout de suite le cliché et puis on va essayer de comprendre de quoi il est question. C'est pas la Transat Jacques Vabre? Presque. Alors sur cette photo, Elisabeth, on peut voir donc Elias Morino. Il est skipper, il a 25 ans et en septembre dernier, il a participé à la course La Solitaire du Figaro. Mais nous, à Enter, si on s'est intéressé à lui, c'est parce qu'il a navigué avec une difficulté en plus. En fait, il est atteint d'une maladie qui touche près de 80% des Français. Et d'ailleurs, Elisabeth, peut-être que vous pouvez deviner de quelle maladie il s'agit, car il y a un indice sur l'image. Ouais, vous m'avez soufflé la réponse, ce sont les petits papillons sur les voiles. Exactement. Donc sur cette image, on peut voir plusieurs papillons, donc sur la voile et sur le bateau d'Elias. Et ce papillon, donc, c'est le symbole du papillomavirus, aussi appelé HPV. C'est une infection sexuellement transmissible très courante qui peut déclencher plusieurs pathologies et même des cancers. Actuellement, on parle de 6400 cas de cancer par an en France déclenchés à cause d'un papillomavirus. Elias, il a décidé d'en faire son combat. Je vous propose de regarder notre reportage pour mieux comprendre. Un peu triste que ça se termine déjà, mais je suis super content d'avoir réussi en quelques mois à m'engager sur le circuit Figaro, à pouvoir naviguer aux couleurs du collectif Demain sur HPV. C'est ma première saison en solitaire, c'est ce qui me fait rêver depuis tout petit, c'est être seul en mer, confronté aux éléments, confronté à soi-même. On observe et on se concentre pour faire un départ propre. Donc en parallèle, je ne me voyais pas faire un projet sans qu'il y ait un sens. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'engager en 2025 pour, à travers mon projet sportif, porter un message de prévention contre le papillomavirus. Alors c'est vrai que je pense qu'on connaît à peu près tous ce terme, le papillomavirus. Le sujet est en revanche beaucoup plus tabou chez les hommes. C'est ça, exactement. Et contrairement aux idées reçues, Elisabeth, le papillomavirus concerne autant les hommes que les femmes, mais c'est vrai que c'est un virus encore assez tabou, donc ses conséquences sont assez méconnues de la population. En réalité, il ne faudrait pas parler d'un papillomavirus, mais bien des papillomavirus, car aujourd'hui, on estime qu'il en existe plus de 200 différents. En fait, ce sont des virus qui se transmettent très facilement lors des rapports sexuels, par simple contact entre les muqueuses ou par exemple entre les muqueuses et la peau, par exemple la peau des mains. Et donc d'ailleurs, souvent le préservatif n'est pas suffisant pour éviter la contamination. 80% de la population touchée, c'est énorme, hein, c'est considérable. Ouais, c'est vrai que dit comme ça paraît énorme, mais bonne nouvelle, la plupart du temps, on ne se rend même pas compte qu'on a été touché par ce virus, car notre organisme a la capacité de le neutraliser automatiquement. Seulement le problème, c'est que pour 10% des personnes qui sont touchées par un HPV, le virus va rester dans l'organisme. Concrètement, quelles sont les conséquences de ce virus s'il reste dans notre organisme demain? Alors, ce qui se passe d'abord, c'est que la personne qui est touchée par le HPV, si elle le garde dans son organisme, peut déclencher plusieurs pathologies différentes. La plus fréquente, c'est ce qu'on appelle les condylomes. C'est ce qui est arrivé à Elias d'ailleurs. En fait, ce sont des verrues ou des lésions situées sur les parties génitales. Elles sont bénignes mais très contagieuses. Par contre, c'est vrai que, comme on l'a dit précédemment, le HPV peut aussi donner des cancers. Le plus connu, c'est le cancer du col de l'utérus, donc chez les femmes, dont on entend beaucoup parler, mais il est également possible d'attraper d'autres cancers, comme par exemple le cancer anal, le cancer ORL, et également des cancers des parties génitales. Et il existe précisément des dépistages pour savoir si on est atteint ou non d'un papillomavirus aujourd'hui. Eh bien ça, c'est l'énorme point noir du papillomavirus, car non, il n'existe pas de dépistage organisé pour l'ensemble des HPV. L'exception, c'est le dépistage contre le cancer du col de l'utérus, mais pour tous les autres cancers causés par un papillomavirus, très souvent, les patients apprennent qu'ils ont été contaminés lorsqu'ils déclenchent les premiers symptômes de leur cancer. C'est le cas de Laure de Montandon que l'on a pu interviewer. Elle a développé un cancer anal à cause d'un papillomavirus qu'elle n'avait pas pu détecter auparavant. Aujourd'hui, elle est responsable de l'association No Tabou, donc qui fait de la prévention au sujet de ce virus. Et elle a notamment sponsorisé Elias dans sa course. Voici son témoignage. Chaque fois que je retrouvais des informations sur cette pathologie, je retrouvais les populations à risque,
mais je ne me retrouvais pas, moi, avec ma vie la plus normale possible, mentionnée dans tout ça. Toute ma vie, j'ai été très rigoureuse sur mes suivis gynéco, j'ai jamais sauté un bilan de santé et j'ai jamais eu de traces de HPV au niveau gynécologique. Donc pour moi, j'étais pas du tout à risque sur ce type de pathologie. Au moment où je suis diagnostiquée, c'est pas quelque chose que j'ai chopé récemment, c'est quelque chose que je porte en moi depuis des années. Ça fait 10, 15, 20 ans que je l'ai en moi et donc quelque part c'est un souvenir de jeunesse qui se traduit en cancer aujourd'hui. Voilà, il y a une autre femme que vous avez suivie pendant votre reportage. Elle a une histoire extrêmement poignante. Elle a aussi attrapé un cancer à cause d'un papillomavirus, mais cette fois, elle est beaucoup plus jeune, hein. Oui, exactement, car ces cancers peuvent malheureusement aussi toucher les jeunes. Au cours de notre reportage, on a pu rencontrer Charlotte Leclerc. Elle est prof de PS et à moins de 30 ans, sa vie a complètement basculé. En fait, elle a découvert qu'elle était atteinte d'un cancer ORL à cause d'un papillomavirus. Et comme Laure, elle n'avait pas pu détecter ce papillomavirus avant les premiers symptômes de son cancer. Et donc, elle a dû complètement mettre sa vie en pause à un moment donné. Elle explique dans notre reportage, je vous propose de regarder un extrait. J'ai découvert que j'étais malade le 13 octobre 2023 suite à des biopsies qu'on avait fait sur mes cordes vocales parce que j'étais aphone depuis quasiment 3 mois, je crois, à ce moment-là. Un matin, je me réveille simplement, j'étais en vacances et plus de voix du tout. Et même en forçant, il n'y avait aucun son qui sortait. Donc c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter et à me dire que quelque chose n'allait pas. À la suite de la biopsie, l'hypothèse d'un cancer arrive assez vite et les médecins lui parlent de HPV. Tu fais le truc qu'on te dit de pas faire, tu vas voir sur Internet. Et là, je découvre le HPV. Et je vois que c'est sexuellement transmissible, que même si tu t'es protégé, tu peux quand même l'avoir attrapé. Je me dis, ouais, mais non, mais moi, enfin, quand même, non, c'est pas possible, pas moi. Voilà, et donc si elle est concernée, et à cause de ce papillomavirus, on a dû lui retirer les cordes vocales. Elle fait encore court. Exactement, donc les médecins, à la suite de ce papillomavirus, ont pris la décision de lui retirer l'entièreté de ses cordes vocales, ainsi qu'une partie de son larynx, qui était donc touchée par des cellules cancéreuses. Et donc elle a dû tout réapprendre, déjà évidemment respirer, mais aussi boire, manger, et surtout parler, ce qui était essentiel pour son métier de professeur. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'après cette grosse période de rééducation, elle a réussi à reprendre son travail de prof d'EPS. Mais c'est aussi grâce à une petite arme secrète, je ne sais pas si on le voit sur les images, mais elle est équipée d'un micro. Donc elle le porte régulièrement pendant ses cours et ça l'aide justement à ne pas forcer sur sa voix quand les élèves, par exemple, sont un peu turbulents. Voilà, une petite machine qui pourra nous servir à nous aussi finalement parfois dans la rédaction. Les pathologies que vous venez de nous présenter, elles sont quand même extrêmement lourdes. Pourtant, il n'existe pas de vaccin qui permette d'éviter d'attraper un papillomavirus. Alors, il existe bien un vaccin contre le papillomavirus, c'est le Gardasil, qui protège actuellement contre 9 souches du HPV. En fait, jusqu'à présent, le schéma vaccinal en France, c'était de vacciner gratuitement les adolescents, donc filles et garçons, âgés de 11 à 14 ans. Et on proposait aussi une vaccination de rattrapage donc gratuite pour les adolescents, cette fois âgés de 15 à 19 ans. Et cette vaccination de rattrapage, elle courait jusqu'à 26 ans pour les hommes ayant des rapports homosexuels. Donc, ce qui se passait, c'est que les femmes, à partir de 19 ans, elles n'étaient plus concernées par cette vaccination gratuite. Et il faut savoir que ce vaccin, il est quand même assez coûteux. On parle de plus de 100 € la dose et il faut faire 3 doses pour une vaccination de rattrapage. Donc, on était face à un problème pour ces femmes qui n'avaient pas été concernées par la vaccination au collège et qui voulaient se faire vacciner à l'âge adulte. Mais il y a une nouveauté cette année puisque la Haute Autorité de Santé a publié une recommandation en mai dernier qui prévoit d'étendre cette vaccination gratuite à tous les moins de 26 ans, donc hommes et femmes, ce qui fait que par exemple très prochainement, des jeunes de 22, 23, 24 ans pourront aller en pharmacie se faire vacciner gratuitement contre le papillomavirus. Et ça, c'est vraiment une avancée, hein. Oui, c'est vraiment une avancée parce que contrairement à nos voisins européens, en France, on reste assez frileux concernant la vaccination contre le papillomavirus. Il persiste beaucoup de fausses croyances autour de ce vaccin. Donc on est bien loin de la couverture vaccinale d'autres pays comme le Danemark, la Suède ou encore le Portugal, qui eux sont en passe d'éradiquer la transmission du papillomavirus dans la prochaine décennie. Donc les médecins en France espèrent que cet élargissement de la vaccination, il va vraiment faire bouger les choses. Voilà, si vous voulez en apprendre plus évidemment sur le papillomavirus, je vous renvoie à votre reportage, celui qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube d'Hunter, hein.
Exactement, donc vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous n'avez qu'à taper ENTR dans la barre d'infos YouTube, plus loin FR, car nous sommes la chaîne francophone d'Enter. Mais on existe au total dans 9 langues. On est un réseau de journalistes européens présents dans 8 pays et on couvre l'actualité sur YouTube, Instagram et TikTok. On parle de sujets de société, mais aussi de culture et de questions politiques et migratoires. Et d'ailleurs, notre dernier reportage parle de Ceuta, cette enclave espagnole au Maroc. On viendra très vite vous la présenter ici, mais c'est déjà disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas à le regarder. On est impatient. Merci beaucoup pour ces précisions. C'est la fin derrière l'image, mais évidemment, restez à nos côtés. Tout de suite, votre grand format du jour, c'est le Focus. Ça démarre tout de suite. Regardez.